Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui c'est vous qui vous êtes enclenché pour que vous soyez au total 10 000 dos sur la chaîne. C'est quelque chose qui est juste inimaginable en moins d'un an de création, je trouve, de la chaîne. Jamais j'avais ça dans mes prédictions, dans mes calculs, même dans mes attentes. Bienvenue dans cette vidéo qui sera un petit peu différente de d'habitude. Il y aura peut-être un peu moins de montage, ça sera beaucoup plus à cœur ouvert je pense parce que beaucoup moins de choses sont écrites tout simplement, même si j'ai énormément de choses à vous dire. Donc tenez-vous bien parce que la vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude je pense, mais vous pouvez si vous voulez passer au chapitre qui vous intéresse, voilà, si vous voulez passer directement au sujet qui vous intéresse par le biais de la nouvelle fonctionnalité YouTube sur la barre de recherche au niveau des chapitrages. Donc dans cette vidéo du coup il y aura à peu près 3 parties. On va parler de mes impressions sur YouTube, qu'est-ce que j'en pensais avant d'arriver sur YouTube et qu'est-ce que j'en pense maintenant, parce que vous allez voir que la vision en interne et en externe est assez différente mine de rien. On parlera aussi de combien j'ai gagné sur YouTube évidemment, parce que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai aucun souci avec ça et je considère que justement il faut être le plus transparent possible pour que les gens qui veulent se lancer sur YouTube sachent vraiment dans quoi ils vont se lancer. On parlera bien évidemment de mon buzz Casa de Papel parce que ça a totalement détruit la chaîne en termes de statistiques. Évidemment je me voyais mal faire une vidéo de 10 000 abonnés sans vous expliquer tout ça, mon ressenti, qu'est-ce qui s'est passé au niveau statistique et comment aussi, ça sera un peu plus tard dans la vidéo, comment je vois le futur de la chaîne en termes d'activité, en termes de type de vidéo. Il y a des choses qui vont changer, il y en a d'autres qui vont rester évidemment et on va parler de tout ça. Bienvenue dans cette vidéo qui s'annonce un petit peu plus longue que d'habitude. Donc pour resituer le contexte avant toute chose, moi je viens d'Instagram de base. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, je sais qu'il y en a, c'est ça le pire, c'est complètement ouf. J'ai commencé en publiant des anecdotes sur Instagram, donc ça s'appelait les dossiers Marvel parce qu'à l'époque c'était que du Marvel, mais Marvel m'ayant saoulé et voulant faire beaucoup plus de choses et vous allez voir que ça on va y revenir constamment dans la vidéo. J'ai voulu m'ouvrir à plein de choses et donc ça s'est transformé en dossier geek. Et il faut aussi savoir que je considère Instagram non pas comme un blog entre guillemets, parce que c'est vrai que la plupart des youtubeurs que vous regardez ou même moi, quand ils disent ouais suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment parce que en gros ils vont poster des photos d'eux ou des petites choses comme ça entre guillemets. Moi je considère vraiment Instagram comme un réseau social qui va être complémentaire par rapport à ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous invite vivement à les suivre, c'est que vraiment j'entretiens mon Instagram un petit peu comme on pourrait entretenir un site. Je passe vraiment beaucoup de temps dessus maintenant. Donc voilà, je tenais juste à vous dire ça. De base, je viens d'Instagram et je ne viens pas de nulle part entre guillemets. Et c'est ça aussi qui m'a permis, je crois, les 2 premières semaines de lancement de la chaîne YouTube, de prendre 250 abonnés d'un coup. C'est parce que une partie de ma communauté Instagram s'est ramenée sur YouTube. Et ça, évidemment, si vous voulez vous lancer sur YouTube, ça peut grandement aider. Parce que ça décourage beaucoup moins au départ quand on voit qu'on prend des vues, quand on voit qu'on prend des abonnés, qu'on considère que ça y est, ça fonctionne. On se décourage beaucoup moins et donc on peut plus vite en tout cas se lancer sur YouTube et pour ça il faut avoir une petite commu, donc c'est toujours sympa à préciser je trouve. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais un objectif en tête parce qu'évidemment quand tu te lances sur YouTube tu sais que ça va te prendre du temps. Moi c'était pas ma première chaîne YouTube, j'avais une chaîne gaming, j'ai fait aussi beaucoup de montage dans mes études, des choses comme ça et j'en fais du montage depuis limite que j'ai 14 ans. Donc je savais très bien que c'est une activité qui est très chronophage et encore plus quand tu commences à regarder des séries, des films, parce que rien que pour regarder une série, t'en as pour 8 heures. Forcément, moi, si je veux parler de ce que j'aime, je suis obligé de le regarder. Donc ça prend, je pense, 2 fois plus de temps. Du coup, cet objectif, c'était atteindre les 2000 abonnés en un an. Donc j'avais calculé environ 1000 abonnés tous les 6 mois. C'est quelque chose de mon point de vue qui était ambitieux, hein. Faut pas se le cacher. C'est quelque chose, quand je me suis dit ça, je me suis dit, je vise 2000, mais peut-être que j'arriverai à 1500 au bout de 2 ans, mais je serais quand même content, Paris réussit tout ça. Et je me suis dit, si jamais j'arrive en dessous des 1500 entre guillemets au bout de 2 ans, là je me poserai plus de questions, peut-être que j'arrêterai parce qu'il faut savoir que j'ai testé énormément de choses en fait sur la chaîne, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Et du coup c'est le bon moment pour commencer à vous parler de mes impressions YouTube. Avant je le voyais avant de débarquer en 2020 parce qu'il faut savoir que même si j'étais sur YouTube, je sais pas en 2014, en 2016 puis en 2020, à chaque fois ça change parce que les codes marketing de YouTube évoluent. Et oui, sur YouTube il y a beaucoup de questions de marketing et si tu fais pas attention à ça, c'est direct droit dans le mur. Bref, et en tout cas du coup quand j'étais pas sur YouTube, je voyais YouTube comme une plateforme où on peut vraiment véhiculer toutes les émotions, on peut apparaître un petit peu comme on veut à la caméra, où on peut parler un petit peu de ce qu'on veut à qui on veut. Bref, une plateforme avec une entière liberté créative comme j'adore. C'est ça un petit peu qui m'a poussé aussi à me lancer sur YouTube, c'est que sur Instagram j'étais un peu limité en termes de création.
rien que par rapport au format Instagram. Quand tu veux faire de la vidéo sur Instagram, c'est 1 minute. IGTV, ça fonctionne pas trop, donc c'est un petit peu décourageant. Et personnellement, j'aime pas trop vous faire des vidéos IGTV, sauf pour faire des critiques exclusives qu'il n'y a pas sur la chaîne. Du coup, ce qui se passe, j'arrive sur Instagram et là, vraiment, c'est le bonheur parce que il n'y a rien en fait qui est installé. T'as aucun rythme qui est installé, t'as aucun abonné forcément, donc t'as aucune attente, donc ça te permet un petit peu de faire ce que tu veux. Bref, t'as vraiment une liberté créative entière parce que tout reste à créer et c'est un petit peu ça le plus beau quand t'arrives sur YouTube parce que t'arrives en mode innocent, tu ne te rends pas vraiment compte non plus de tout ce qui est marketing, tu sais un petit peu que ça joue, mais voilà, tu fais pas trop gaffe, tu te dis que jamais de la vie tu mettras une flèche rouge sur une miniature parce que jamais de la vie t'es comme ça et pourtant tu te rends compte que 6 mois après, tu le fais parce que une petite image flèche rouge PNG, ça va attirer peut-être 300 personnes en plus et quand tu passes forcément 8 heures sur le montage d'une vidéo, bah tu mets ta flèche rouge parce que tu te dis j'ai envie que ma vidéo soit vue, ce qui est normal. Il n'y a aucune honte à vouloir que ces vidéos fonctionnent. Tout travail mérite salaire entre guillemets. Et sur YouTube, vu que le salaire c'est très compliqué, vous allez voir, on va en parler après, on veut au moins cette reconnaissance en termes de vues. Pour continuer aussi dans les points un petit peu négatifs entre guillemets, j'ai aussi un petit peu perdu foi en l'humanité avec YouTube, je vous le cache pas. C'est-à-dire que quand tu fais par exemple une vidéo, j'en sais rien du tout, date Venom 2 ou date trailer Venom 2, que vraiment dans le titre il y a date Venom trailer 2 et que tu as 3 personnes en dessous de cette vidéo qui te demandent il sort quand le trailer de Venom 2, tu te dis est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule, je viens d'en parler pendant 10 minutes. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris et là on rentre dans les points positifs de mes impressions sur YouTube, hein. C'est vraiment vous en fait, il y a des gens qui me suivent déjà depuis le début, c'est un truc de fou, quoi que je fasse parce que vous le savez, j'ai énormément évolué sur YouTube, je me suis énormément cherché et je me cherche toujours énormément, ça on en parlera un petit peu par la suite. Et il y a des gens que je revois constamment en commentaire sans vous citer parce que j'ai vraiment un gros problème avec vos pseudos, limite je retiens beaucoup plus vos images de profil, mais ce que je peux vous dire c'est que en tout cas je sais quand c'est vous, en tout cas je sais quand une personne va commenter chacune de mes vidéos, je le vois parce que je lis tous les commentaires, à peu près tous les commentaires, parce que quand il y a une vidéo qui fait énormément de vues, là c'est un petit peu compliqué de tous les lire évidemment sur le long terme, mais je lis tous les commentaires, j'essaie de vous répondre le plus possible, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, donc vraiment merci à vous d'être aussi fidèle entre guillemets, j'aime pas trop ce mot mais c'est le cas de le dire, vous êtes fidèle à mon contenu ou à moi, j'en sais rien, mais en tout cas ce qu'on fait sur YouTube, ça vous plaît et moi je suis grave content parce que si ça peut faire plaisir à une personne, alors c'est bon, pari réussi, j'ai envie de vous dire. Pour finir avec mes impressions, une chose dont je me suis énormément rendu compte avec YouTube, c'est que YouTube est un petit peu le reflet de la vie. Vous le savez tous, enfin j'espère, la vie n'est pas juste. Mais est-ce que c'est un défaut pour autant? Pas forcément. Quand tu arrives sur YouTube, tu vas peut-être proposer le même contenu que quelqu'un d'autre, mais tu arrives en gros avec ta personnalité, avec ton truc à toi, entre guillemets, enfin je l'espère, parce que si tu copies après, ça sert à rien. Et forcément, tu disposes pas des mêmes moyens financiers, je sais pas, de la même caméra, du même décor, bref, tu disposes vraiment pas même de la connaissance nécessaire pour te lancer dans le format et c'est ça qui peut être un petit peu démotivant, je pense pour certains, c'est que tu arrives sur YouTube, tu vois qu'il y a des gens qui font des trucs de fou, des montages de fou, qu'il y a des gens qui vont vraiment parler d'une série ou d'un film en mode mais complètement professionnel, à la mode Durandal ou j'en sais rien, et du coup ça peut te décourager. Et je vous cache pas qu'au début, avant de me lancer dans les critiques, moi c'est ça qui me faisait très peur et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, genre quasiment 2 ans je crois, avant de lancer ma chaîne YouTube. C'est parce que au début quand je voulais faire de la critique, je me suis dit pourquoi je ferais une chaîne critique alors qu'il y a des gens qui parlent vraiment de manière superbe de films ou de séries. Et je me suis rendu compte que même si j'atteindrais jamais sûrement leur niveau d'analyse, leur niveau de vocabulaire, je me suis dit qu'il y avait des gens qui étaient peut-être pas là que pour ça, mais qu'il y avait aussi des gens qui étaient là juste pour le plaisir d'avoir quelqu'un qui leur parle d'une série ou d'un film sans pression. Mais au-delà du matériel, au-delà du décor, des connaissances, je pense que le plus important dans YouTube, c'est le temps. Parce que si t'as pas le temps, tu ne peux rien faire sur YouTube, mais vraiment. Et même si t'as juste un week-end, c'est très compliqué de te mettre à YouTube parce que faut savoir que quand tu es sur YouTube, tu réfléchis constamment à du YouTube, c'est-à-dire que même quand tu es dehors en train de travailler ou même quand tu es avec des potes ou j'en sais rien, tu vas avoir quelque part minimum au moins 3 fois par heure un truc dans ta tête qui va dire ah est-ce que je ferais ça, ah la prochaine vidéo c'est quoi. Du coup ça peut être très fatigant. Le problème c'est que si t'es pas sur cette bulle YouTube, tu vas avoir énormément de mal finalement à venir t'ancrer aux actualités, aux choses qui vont fonctionner, parce que oui, sur YouTube c'est aussi du marketing et forcément il faut faire en fonction de l'actualité. Moi personnellement, ce que j'essaie de faire maintenant sur YouTube, c'est que j'ai testé beaucoup de choses pendant le confinement. En fait, j'en ai profité et je me suis dit ok, maintenant tu vas vraiment profiter du confinement pour travailler comme un youtubeur professionnel et voir ce que ça peut donner, pour voir si ça peut te plaire. Ce que j'ai fait pendant le confinement, c'est que j'ai enchaîné, je crois, toutes les sorties Netflix possibles, inimaginables. J'ai enchaîné plein de choses pendant une période du confinement. Je sortais 3-4 critiques par semaine, je sais plus, et je me suis rendu compte que c'était énormément de boulot et que c'est pas forcément ça que
que j'ai envie de faire, en tout cas dans le sens des critiques, parce que les critiques c'est très frustrant. Et ça on en parlera aussi un petit peu plus tard en troisième partie je crois de la vidéo. Bref du coup sans transition on va passer au buzz Casa de Papel, parce que oui, quand tu as environ 800 abonnés et que tu sors une vidéo qui fait au départ 20 000 vues et que tu ressors une autre vidéo derrière qui fait, maintenant je crois qu'elle a 310 000 vues, un truc comme ça, t'es pas prêt en fait. Et c'est là où t'exploses et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc merci aux gens Casa de Papel qui y ont rejoint. Je vais pas vous mettre tous les screens parce qu'honnêtement j'ai la flemme, mais j'ai fait le calcul avant de faire cette vidéo et je peux vous dire que sur les 10 000 personnes que vous êtes, il y a environ 8 000 personnes qui sont venues depuis uniquement les vidéos Casa de Papel. Donc il y en a d'autres qui sont venus des vidéos Riverdale, Outer Banks, Stranger Things, bref je fais énormément de choses donc vous le savez. Mais quand même 8000 sur 10 000 personnes, c'est énormément de personnes qui attendent de moi un contenu Casa de Papel et que je serai heureux évidemment de continuer à fournir. Parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment dans une vidéo théorie je ne sais plus, je vous dis à un moment, vous inquiétez pas, ça sera la dernière vidéo théorie Casa de Papel. Tout ça parce que en fait je me suis dit ça y est, vu que je fais plein de vidéos Casa de Papel, les gens vont croire que je fais ça uniquement pour les vues, alors que la Casa de Papel ça a toujours été une série que j'ai toujours grave kiffé en fait, et j'avais ce problème d'image en fait. Et au bout d'un moment je me suis dit, je vois pas pourquoi je me priverais, parce qu'avant tout YouTube je suis là pour me faire kiffer. La Casa de Papel ça me fait kiffer, et je sais aussi qu'il y a énormément de personnes qui sont là pour se faire kiffer et qui attendent de moi de la Casa de Papel pour kiffer. Donc quelles sont les raisons pour arrêter les vidéos Casa de Papel? Pas du tout. Donc les vidéos Casa de Papel vont continuer. Forcément ma communauté Casa de Papel se fait ressentir sur les autres vidéos. Si vous regardez donc toutes mes vidéos les unes à la suite des autres, on peut voir que vraiment c'est pas du tout stable en termes de vues. Quand je fais du Casa de Papel, ça fait minimum, je sais pas, aux alentours de 10 000 vues, ça peut monter à beaucoup plus. Et après quand je vais faire du DC ou autre chose, là c'est un petit peu plus compliqué, je peux faire du 200 vues comme je peux faire du 1000 vues. Donc c'est vraiment pas régulier. Mais est-ce que ça me pose un problème? Pas du tout. Est-ce que c'est handicapant? Pour le moment c'est un petit peu frustrant, mais je pense que vu que je désire continuer sur le long terme évidemment, je pense que c'est une bonne chose de parler de beaucoup de choses pour plusieurs raisons. Déjà parce que je déteste m'enfermer dans une bulle moi-même, parce que c'est le meilleur moyen de se planter un couteau dans le pied en fait. Imaginez la Casa de Papel s'arrête tout bonnement. Moi je fais quoi après sur ma chaîne? Je vais dire ah finalement on va partir sur autre chose, et finalement il y aura personne sur la chaîne pour regarder mes autres vidéos. Alors faut pas se leurrer, c'est sûr que en récupérant des gens qui sont fans de la Casa de Papel, il y en a aussi dans le lot qui sont pas fans que de ça, qui aiment DC, qui aiment d'autres séries Netflix, qui s'intéressent au marketing des SVOD, comme je peux faire de temps en temps d'ailleurs. Restez à l'affût, il y a une énorme vidéo sur Apple TV+ qui va sortir, et vu comment ça part au niveau de l'écriture, je pense que c'est assez ambitieux, vous allez voir. Et du coup aussi pour la raison tout simplement que parler tout le temps de la Casa de Papel, ça va me saouler, je le sais, je déteste parler tout le temps de la même chose. J'ai mes périodes de hype, en ce moment je suis dans ma période de hype DC, c'est pour ça que vous avez eu énormément aussi de news DC ou de trucs autour de la Snyder Cut ou de la Justice League ou d'autres choses. J'aurai une période de hype MCU, ça je peux vous le garantir. J'aurai une période de hype Stranger Things, évidemment j'aurai une période de hype Casa de Papel, je n'arrive plus à parler, c'est chiant. Mais je fonctionne par période et j'ai besoin de parler de plusieurs choses, c'est vraiment un besoin vital, parce que sinon la passion n'est plus là. Et je le sais parce que comme je vous disais au début de la vidéo, rappelez-vous, j'avais un Instagram spécialisé Marvel et au bout d'un moment ça m'a saoulé tout simplement de parler tout le temps de Marvel, alors que pourtant Marvel je suis grave fan mais parler que de ça, théoriser, critiquer, analyser, faire plein de choses, ça saoule vraiment et ça peut te dégoûter d'un univers et j'ai vraiment pas envie de ça. Donc pour revenir à ce que je disais au début, oui je fais des vidéos 200 vues mais c'est pas grave, parce que pour la plupart ce sont des vidéos donc du format one shot, donc le format news actu que je fais, et c'est vraiment pas du tout frustrant ce genre de format, parce que en fait ce qui se passe c'est que il y a une actu qui tombe, je la regarde, quand ça me hype je lis tout à fond et tout, j'essaie de croiser certaines sources et tout, et j'essaie aussi de croiser toutes les informations qu'on a pour vous faire une vidéo un petit peu plus récapitulative du news qu'on a pu avoir par exemple. Et ensuite de suite j'allume la caméra, j'appuie sur rec, je tourne et j'ai zéro montage à faire, tout est fait en direct, tout est fait en one shot entre guillemets comme le format s'appelle finalement. Je balance ça sur YouTube et finalement en fait j'ai zéro temps de travail, c'est vraiment que de la pure passion qui se dégage. Je déteste le montage, faut le savoir, c'est vraiment je pense comme beaucoup de youtubeurs, mais c'est vraiment le truc que je déteste le plus au monde, vraiment je pense. Et le fait justement de ne pas avoir cette partie du travail, ça m'allège énormément. Et du coup même si une vidéo fait 50 vues au final, je m'en fous, parce que moi tout ce que je vois derrière c'est que j'ai pu créer quelque chose en genre 5 minutes, tout en parlant en plus d'un sujet qui me fait grave kiffer,
Donc j'ai aucune raison pour le moment d'arrêter le one shot. Ça va évidemment continuer parce que je pense que c'est vraiment le format que je préfère. On est sur de la réaction, on est sur de la news qui sort là de suite et tout. Donc vraiment, et puis j'aime bien aussi voir vos retours par rapport à certaines news aussi. Et on parlera bien évidemment du futur de la chaîne. Juste après, celle que je m'apprête à introduire et qui va être très rapide, c'est l'argent sur YouTube. Pourquoi je dis que ça va être très rapide? Parce que quand on commence YouTube, on sait plus ou moins que au début c'est très compliqué financièrement. On sait très bien aussi normalement que les 1000 vues ça fait pas vraiment 1 euro. Mais on se dit, mais alors c'est quoi? Comment ça fonctionne réellement? J'ai l'impression que tous les youtubeurs disent pas vraiment la vérité. Mais en fait, je vais vous dire un truc, c'est pas qu'ils disent pas la vérité, c'est que eux-mêmes ne comprennent pas vraiment à 100% comment ça fonctionne. Vous le voyez, depuis donc que je suis monétisé, donc ça fait quand même quelques mois, j'ai gagné en tout sur YouTube 170 euros, ce qui est vraiment pas ouf, en sachant que par exemple à côté, si vous voyez cette vidéo, j'ai gagné 27 euros. Alors évidemment, ça dépend pas que du nombre de vues, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ça dépend de la durée de la vidéo, ça va dépendre de combien de pubs tu mets dedans, et surtout aussi de combien de pubs vont s'afficher, parce que en tant que créateur, c'est pas parce que tu dis, tiens, dans cette vidéo, tu m'ajoutes 3 pubs ici, ici et ici, qu'elles vont forcément se déclencher en fait. Il y a des gens qui vont avoir adblock, qui va couper toutes les pubs, et il y a aussi tout simplement des pubs qui vont pas se déclencher parce que ça marche pas à tous les coups tout simplement. Donc c'est pas parce que tu fais 1 million de vues que tu vas toucher 1 million d'euros ou j'en sais rien, ça serait beaucoup trop bien quelque part, j'ai envie de vous dire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. YouTube est très complexe, donc vraiment même le mec le plus calé dans l'algorithme, même niveau marketing, tout ce que vous voulez, je pense qu'il a vraiment très peu de chance finalement de sortir indemne de l'algorithme de YouTube parce que à chaque fois il va y avoir des soucis. Après, est-ce que je joue de l'algorithme de YouTube? Je pense pas honnêtement, je sais très bien qu'il y a des jours où il faut publier, d'autres où il faut pas trop, qu'il faut éviter de publier tard le soir. Et vous le savez si vous me suivez régulièrement, ça m'arrive de temps en temps de publier des vidéos à 23 h, de publier des vidéos, même ça m'est arrivé une fois, je crois il était minuit ou 1 h du matin. Enfin honnêtement, je suis vraiment pas dans ce bail de productivité, de rentabilité. Alors évidemment, c'est sûr que quand j'ai une vidéo où il y a 8 heures de travail derrière en montage, plus 2 heures de tournage, plus voilà, j'ai envie que la vidéo fonctionne. Donc je mets un petit peu toutes les chances de mon côté en essayant de publier la vidéo, par exemple, au moment où il y a le plus de gens susceptibles d'être là sur ma chaîne, connectés en même temps pour que la vidéo connaisse un bon démarrage et qu'elles soient ensuite bien référencées. Mais vraiment, je suis pas par exemple pour les one shot dans cette productivité de rentabilité entre guillemets. J'ai juste envie de vous faire kiffer, de réagir aux news qui sortent, des choses comme ça. Et voilà, c'est vrai que là-dessus, j'en ai un peu rien à carrer, même si je connais un petit peu les normes marketing qu'il faudrait avoir. Du coup, pour en finir avec cette partie argent, il y a évidemment le Utip dont je vous ai jamais vraiment trop parlé finalement. J'en profite dans cette vidéo pour le faire. Utip, si vous ne connaissez pas, même si je pense que c'est un petit peu aberrant de ne pas connaître Utip maintenant parce que tous les youtubeurs ont un Utip. C'est quelque chose qui vous permet soit de faire un don à votre youtubeur préféré, que ce soit de façon régulière, donc tous les mois vous êtes débité d'un euro, de 2 euros, enfin bref, on s'en fout. Soit vous faites un don comme ça, soit vous regardez tout simplement des petites pubs en fin de vidéo en cliquant sur le lien qui est en description. Et la pub, c'est 1 centime. Ouais, ça a grave baissé. Quand vous regardez une pub, ça en rapporte 1 centime. Mais dites-vous bien que le Utip a énormément servi déjà, et notamment grâce à une abonnée qui me suit constamment, qui s'appelle donc Laura, qui a réalisé de multiples dons sur la chaîne depuis l'existence de la chaîne finalement, qui a regardé aussi énormément de pubs, et grâce à son investissement et un petit peu à celui du vôtre aussi, on a pu atteindre une cagnotte sur Utip et celle de YouTube réunies qui m'ont permis d'acheter ma carte graphique qui sert finalement à créer les one shots. Je vous avais dit de toute façon que l'argent de YouTube me servirait évidemment à tout réinvestir dans la chaîne pour inventer de nouveaux formats, pour monter en qualité, des choses comme ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai changé d'ordi. Je dois dire que ça m'a vraiment dépanné parce que je pense que j'étais à 2 doigts de plus vous sortir de vidéo vu que ça allait crever. Donc encore une fois, merci Laura. Et si vous voulez me soutenir, il y a le Utip en description que beaucoup utilisent, je le sais. Donc merci à vous pour votre investissement. Bref, ça c'était pour la partie un petit peu argent parce que je me devais un petit peu d'être transparent avec vous. On va parler de la chose, moi, qui me semble la plus intéressante, le futur de la chaîne, comment je le vois. Parce que j'aimerais un petit peu être clair, c'est vrai que ces derniers temps, ça l'a pas été, tout simplement. J'ai pas fait de critique, je crois, depuis énormément de temps. Le rythme de vidéo a beaucoup changé. Faut savoir un truc, c'est que je me cherche beaucoup en ce moment. Je me dis, en fait, je suis en train de peser le pour et le contre, de me dire, est-ce que j'ai envie de faire que de la critique parce que c'est énormément de temps de travail pour au final beaucoup de frustration derrière. Parce que quand tu fais, par exemple, je le disais, 8 heures de montage plus 8 heures de visionnage de série et qu'au final, la vidéo, bah, je sais pas, elle est à 800
200 vues, toi ça te satisfait pas. Et du coup c'est ça qui m'a fait remettre un petit peu en question et c'est pour ça qu'il y a énormément d'actu en ce moment et l'actu va continuer. Quant aux critiques, j'ai trouvé comment je vais faire les critiques parce qu'en fait ce qui me gênait aussi dans les critiques c'était vraiment ce fait de me dire ok bah, par exemple je sais pas, telle saison de 30 Minutes at Why qui sort demain, il faut que demain je mette le réveil à 9h, que je regarde tous les épisodes, qu'ensuite je tourne la vidéo, que je la monte pour la poster le lendemain. Parce que oui, il faut savoir que quand tu critiques YouTube, si tu sors pas ta vidéo en premier, après ça va être compliqué pour toi de démarrer parce que le public il est déjà allé voir les 2-3 critiques qui sont déjà sorties avant toi depuis 2-3 jours, un truc comme ça. Et forcément si toi t'arrives une semaine après avec ta critique, bah, les gens, tu vas récupérer un petit peu le public qui est là pour tes arguments, mais tu vas pas énormément faire de vues. Ça va être très frustrant parce que tu vas passer énormément de temps finalement pour un petit peu rien. Et moi c'est ça qui me gênait. Du coup j'ai trouvé comment j'allais faire et ça va pas être évident. Ce qui va se passer c'est que je vais mettre en priorité les critiques Prime Video et OCS. Pourquoi ça? Parce que d'une, Prime Video et OCS, j'ai toujours grave kiffé leur série, je m'en suis jamais trop caché. Et c'est vrai que si j'en faisais pas, c'est parce que forcément Netflix est beaucoup plus populaire. Donc forcément, une série Netflix a beaucoup plus de chances de faire des vues en termes de critiques qu'une série Prime Video et OCS. Je vous ai proposé je crois 2 fois des critiques Prime Video, j'ai vu le résultat, c'est très décourageant et c'est pas grave parce que je me dis que si vraiment je fais que ça et du coup bah, je pourrais prendre mon temps parce qu'il n'y a pas énormément de critiques ciné-séries qui font des vidéos centrées sur Prime Video ou OCS, ça me permettra moi de mon côté de prendre un petit peu plus mon temps dans le visionnage, de pas tout regarder en une journée par exemple et d'avoir un semblant de vie à côté aussi et justement de pouvoir vous sortir la critique et j'espère que sur le long terme, ça va prendre petit à petit, qu'il y a des gens qui vont venir justement pour mes critiques Prime Video, pour mes critiques OCS. Évidemment, il y aura toujours des critiques Netflix et Disney+, peut-être Apple TV+, aussi, suivant comment ça va se passer leur SVOD, parce que c'est assez compliqué en ce moment. Mais évidemment, je vais pas passer à côté d'un Stranger Things ou d'une série qui me hype de ouf sur Netflix, il n'y a aucun souci à ce côté-là. C'est juste que aller découvrir des séries Netflix que je ne connais pas du tout, je vais préférer maintenant aller découvrir des séries Prime Video et OCS pour vous proposer du contenu à ce niveau-là. Et à côté, il y aura bien évidemment toujours les théories, toujours les news autour de tous les VOD. Je ferai toujours la critique sur la chaîne parce que j'ai besoin, c'est vraiment un besoin là aussi, de comparer mon point de vue aux autres, même si c'est très frustrant aussi parce que tu te rends très vite compte quand tu fais de la critique en fait que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ils vont te lâcher un dislike et ça c'est horrible parce que moi tout ce que je demande c'est qu'on débatte avec moi et j'ai aucun problème en fait à ce que les gens ne soient pas d'accord avec moi et au contraire je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que c'est là où ça va enclencher un débat et c'est là où c'est intéressant de voir les autres visions d'autres personnes. Mais me lâcher juste un dislike comme ça, voilà, moi ça me saoule parce que derrière il y a du travail et voilà, mine de rien, même si je fais pas trop attention aux dislikes, on les voit quand même mine de rien et ça fait un petit peu chier. Coucou aux 3 haters d'ailleurs qui sont tout le temps sur mes vidéos. Vous faites plaisir, vous avez du temps pour moi, ça fait plaisir les gars. Je peux aussi vous assurer qu'il y aura du contenu exclusif sur la chaîne. Alors je peux pas trop vous en dire pour le moment. Tout ce que je peux vous dire c'est que à l'heure actuelle, je suis au stade où je suis en train de discuter un petit peu avec tous les SVOD pour proposer un contenu qui va vous informer de certaines choses et on va beaucoup parler en fait du SVOD en général, comment ça fonctionne, des choses comme ça et j'ai vraiment hâte de vous proposer ce contenu, j'espère que ça se fera, j'espère que vous serez là si ça se fait parce que vraiment c'est vraiment dans ce sens que je vais tourner la chaîne. Et enfin du coup concernant le rythme de vidéo, c'est une très bonne question parce qu'en ce moment je suis un petit peu en train de jouer avec l'actu, donc il y a une vidéo à peu près tous les 2 jours, des choses comme ça. Faut savoir un truc, c'est que actuellement je recherche du boulot entre guillemets. Donc j'ai à peu près tout le temps de libre que j'ai devant moi en fait. Donc quand je vois un truc, je peux le faire, il n'y a aucun souci, j'en ai toujours envie, donc zéro souci. Par contre, c'est vrai que quand je vais trouver un boulot, ça sera peut-être plus compliqué de rebondir sur l'actu aussi soudainement que je le fais actuellement. Moi voilà, ce que j'espère, c'est que je pourrai toujours faire 2-3 vidéos semaine. Si je descends en dessous de 2, vraiment ça va m'embêter, mais si j'ai pas le choix, malheureusement, c'est ce que je ferai. Bref, en tout cas, merci déjà à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette partie de la vidéo parce que je sais pas combien ça fera de temps au total à la fin, mais moi j'ai l'impression que ça fait 1h30 que je parle, donc on verra, le montage va prendre pas mal de temps je pense. Merci évidemment à vous pour tout votre soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont là sur YouTube mais qui ne vont pas aller checker mon Insta, d'ailleurs c'est dommage, mais je sais très bien, parfois ça tente pas tout simplement. Il y a des gens aussi qui sont sur Insta mais qui n'aiment pas YouTube, donc vraiment le but c'est essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde, même si c'est un petit peu compliqué, me faire kiffer avant tout, parce qu'en ce moment je suis vraiment dans une période où je me fais grave kiffer et c'est pas toujours le cas avec YouTube, et c'est vrai que même s'il y a quelques fois des petites baisses de motivation, YouTube c'est des vagues hein, en termes de motivation, en termes d'intérêt. En ce moment c'est vrai que l'actu, même si elle recommence un petit peu à démarrer, est
très pauvre, donc c'est très compliqué finalement de produire des contenus intéressants, je pense pour la plupart des youtubeurs pop culture, enfin des créateurs de contenu même pop culture en général. Ne vous inquiétez pas, on est là et je peux vous dire que ça ne fait vraiment que commencer. J'ai l'impression qu'on rentre un petit peu dans un autre stade de YouTube, entre guillemets, la barre des 10 000 est franchie. Bref, en tout cas, j'espère que ça n'a pas vraiment été trop long. Merci en tout cas, encore une fois, 10 000 abonnés. Merci d'être là, à commenter, à liker, juste à voir les vidéos, c'est super sympa. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est gratifiant de voir un chiffre 10 000 personnes, même si forcément les vues sont pas toujours équivalentes derrière, mais c'est quand même 10 000 personnes qui ont été convaincues par un contenu que j'ai pu leur proposer. Donc franchement, merci à vous. Je vous dirai jamais assez merci. J'espère que j'ai pas été trop rouge dans cette vidéo parce qu'il faut savoir qu'actuellement j'ai un spot luminaire qui est à 50 cm de ma gueule et que je crève de chaud. Mais je peux vous dire que le cœur y est. Et j'étais obligé de vous faire une vidéo 10 000 abonnés pour vous dire un petit peu ce que je pense de la plateforme. Vous me connaissez, j'ai besoin d'évacuer en fait tout simplement. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Et puis en attendant les dos, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous les dos.